commencerai volontiers cet exposé en mettant en épigraphe une phrase d'un confrère, puisque c'est un professeur de philosophie qui a écrit un livre qui s'appelle « Contre la philosophie », mais c'est contre au sens de tout contre aussi, vous savez, qui s'appelle Pijart de Gurbert, et qui dit « C'est à son dos qu'on reconnaît un philosophe, je veux dire les marques qui a laissé la griffe du réel, qu'il a rencontré. La pensée du philosophe revient le dos criblé de ce à quoi elle s'est exposée. Penser philosophiquement, ce n'est pas tourner à l'intérieur de la pensée, mais la sentir installée dans un dehors qui la mine. Un dehors qui la mine, c'est-à-dire que la philosophie n'est pas tellement faite pour rassurer, pour poser du baume sur les plaies, mais il est vrai que c'est d'abord une pensée critique, c'est-à-dire au sens étymologique du terme, examiner pour juger. Je rappellerai très brièvement la biographie de Simone Weil, parce que je pense qu'elle vous est quand même au moins connue par ouï-dire, si je puis dire. Je rappelle qu'elle est née en 1909, qu'elle a été l'élève d'Alain, normalienne, agrégée, professeure de philosophie, très militante dès sa jeunesse dans des milieux pacifistes et aussi syndicalistes révolutionnaires, et elle a voulu éprouver la condition ouvrière. Pour cela, elle est entrée en usine entre fin 1934 et août 1935. Elle s'est engagée très brièvement en Espagne, alors qu'elle était pacifiste dans un groupe international qui était lié à une colonne anarchiste. Et comme elle l'a dit elle-même, j'ai franchi à plusieurs reprises un seuil, mais je ne crois pas avoir jamais changé de direction. Ça, c'est très important. Elle franchit à plusieurs reprises un seuil, mais ne change pas de direction. Et des seuils, elle en a franchi, comme on va le voir. Elle franchit notamment un seuil spirituel à la suite d'expériences mystiques dont j'aurai évidemment à reparler, sur lesquelles, d'ailleurs, elle restera extrêmement discrète. Elle refuse le baptême, elle ne veut pas entrer dans l'Église, elle reste par vocation sur le seuil de l'Église catholique, bien qu'elle ait eu, à Marseille, elle a eu un très bon ami dominicain, le père Perrin, qui évidemment a essayé de la convaincre qu'elle pouvait être baptisée, ce qu'elle ne... j'en reparlerai aussi, ce qu'elle n'a pas souhaité. Elle renoncera au pacifisme en 1939 et à Marseille, entre septembre 1940 et mai 1942, où elle est avec ses parents qui ont quitté Paris, dès que Paris a été déclarée ville ouverte d'ailleurs, elle est arrivée à Marseille où elle a participé au mouvement de résistance Témoignages chrétiens, dont elle a diffusé 2 ou 3 numéros, si je me rappelle bien. Et elle avait l'habitude de dire ensuite, elle écrivait par exemple à Maurice Schumann que Témoignages chrétiens lui paraissait être parmi tous les mouvements de résistance spirituelle, ce qu'il y avait pour elle de meilleur en France. Elle rejoint finalement les services de la France libre à Londres, après quelques mois passés à New York. Elle aurait voulu être parachutée en France, ça c'est très important aussi. Elle ne supportait pas le travail de bureau qu'on lui avait donné à Londres, elle aurait voulu être parachutée pour accomplir, disait-elle, une mission dangereuse, et afin d'avoir sa part de danger et de souffrance qu'elle pensait inséparable de sa vocation. Donc, c'est pour cela que j'ai lu cette phrase de Pijart de Gurbert au départ, sur le philosophe qui a le dos criblé par sa rencontre avec le réel. C'est une des clés de la pensée de Simone Weil, être exposée, pas être seulement spectatrice ou j'allais dire compagne de route. Hein. Bon, on peut être compagnon ou compagne de route de beaucoup de choses, hein. Pas seulement du Parti communiste, à propos duquel on utilise souvent cette formule, mais elle n'aime pas être une compagne de route, elle veut être exposée. En fait, on lui refusera d'être parachuté en France, en pensant que c'est un cas d'une part, et que d'autre part, on a besoin de ses compétences intellectuelles à Londres. Alors en fait, on peut dire qu'elle en a conçu un chagrin immense, et que d'une certaine manière,
Je pense qu'elle est morte de chagrin, d'une certaine façon. Je crois qu'elle considérait que sa vocation l'obligeait à être exposée et qu'on l'en empêchait. Donc, alors, à côté de cela, n'est-ce pas, elle était tuberculeuse, elle se privait beaucoup de nourriture, parce que, disait-elle, je ne veux pas manger plus que les Français, n'est-ce pas, qui mangent avec l'étiquette rationnement, et en fait, elle a aggravé son cas, elle est morte en août 1943, donc à l'âge de 34 ans. Alors, quant au problème de l'engagement chez elle, sa position est assez claire. Elle est certainement conduite à agir, j'allais presque dire d'abord, et à écrire à partir de ce qu'elle a vécu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée pour elle sans expérience vécue. Et que l'écriture suit toujours une expérience dans la mesure où, dit-elle, le désir de vérité ou l'attente de la vérité, qu'elle considère comme sa vocation philosophique, mais le désir de vérité ou l'attente de la vérité est toujours le désir d'éprouver un contact avec la réalité. Elle aime beaucoup la formule « la vérité est expérimentale ». La vérité est expérimentale, c'est-à-dire que désirer une vérité, c'est toujours la vérité de quelque chose. La vérité n'est pas un objet en elle-même. Si je veux connaître la vérité du travail, je dois travailler. Si je veux connaître la vérité de la guerre, eh bien, je dois aussi participer à la guerre. Bon, toute vérité est vérité de quelque chose. Donc, elle éprouvait un besoin irrésistible pour vivre et pour penser, d'être exposée aux réalités brutales, et même les plus brutales, de son temps. Donc, chez elle, il n'y a jamais à opposer ce qu'on pourrait appeler, avec les anciens, le soin de l'âme, avec le souci du monde. D'une certaine façon, c'est la même chose. Contrairement à ce que pensait Richelieu ou Machiavel qu'elle admire par ailleurs, l'amour de la cité et le salut de l'âme ne sont pas séparables pour elle. Donc, avant même qu'elle franchisse un seuil spirituel, elle pensait dès 1934 qu'il fallait surtout renouer le pacte originel de l'esprit avec l'univers, parce que ce pacte a été défait par la condition, on va dire en gros de l'homme moderne, et notamment par les conditions du travail. Bon, on sait qu'elle est une philosophe du travail. Et elle pense que la méditation, elle le dit dans ses cahiers, la méditation sur le mécanisme social est une purification de première importance. Donc n'oublions jamais que cette mystique pense qu'elle a eu raison, elle le dira à la fin de sa vie, elle a eu raison de côtoyer pendant des années la vie sociale, la question sociale et la politique, mais au sens noble du terme. C'est une purification de première importance. L'objet de ma recherche, dira-t-elle, ce n'est pas le surnaturel en tant que tel, car faire du surnaturel un objet, c'est l'abaisser. Son problème, c'est l'imprégnation de ce monde par le surnaturel. Comment imprégner la vie sociale, notamment, et le travail de spiritualité. Voilà le propre de sa pensée. Alors le contact, puisqu'on a parlé de la vérité, c'est le contact avec la réalité, il faut essayer de comprendre ce qu'elle entend par contact. Toute jeune philosophe, et sa philosophie commence alors qu'elle était élève dans la classe d'Alain au lycée Henri IV, Alain qu'elle aimait beaucoup, dont elle a suivi les cours pendant 3 ans, alors qu'elle n'était pas censée le faire, mais il l'avait autorisée à venir suivre ses cours. Et la philosophie de Simone Weil part de celle d'Alain, qui était une philosophie de la perception, de l'imagination dans la perception, et elle
prolongera cette philosophie de la perception par une philosophie du travail, en pensant d'ailleurs comme Alain, qui disait une philosophie du travail reste à faire, c'est-à-dire que si on veut vraiment comprendre, connaître quel est notre vrai rapport au réel, il faut aller jusqu'au travail. D'une certaine façon, elle est et elle restera une matérialiste. Bon, elle le revendique. Hein. Elle dit si on ne tient pas compte de l'esprit, on a raison d'être matérialiste. Si on ne tient pas compte du surnaturel, dira-t-elle plus tard, on a raison d'être matérialiste, parce que le matérialisme peut rendre compte de tout ce qui, dans le monde, relève de la force, de la nécessité et des lois. Elle s'y tiendra. Alors, elle n'en restera pas là, parce qu'elle dit bien, si on ne tient pas compte de... Bon, or, il faut tenir compte de l'esprit, et on le verra, il faut tenir compte du surnaturel. Donc, en un sens, elle est une matérialiste qui fait sa place à l'esprit et au surnaturel, comme on peut dire en un autre sens qu'elle est une platonicienne, ou qu'elle est, on va dire, chrétienne, mais on verra que c'est à sa manière, mais qu'elle souhaite faire sa place aussi au matérialisme. Donc, c'est une matérialiste spirituelle ou c'est une spirituelle matérialiste. La difficulté, c'est de tenir les deux bouts, souvent, hein, chez elle. Bon, mais je crois qu'elle ne les tient pas si mal. Donc, elle a toujours aimé les contradictions parce qu'elle pense que c'est en s'appuyant sur les contradictions comme un outil qu'on peut élever la pensée. En ce sens, elle est en effet très platonicienne. Et donc, elle habite, si je puis dire, une contradiction qui est qu'elle voudrait en quelque sorte être analogue à un Platon qui aurait reconnu la valeur du travail, par exemple, mais aussi à un Marx qui aurait reconnu la réalité du surnaturel. Bon, vous avouerez que c'est une position qui n'est pas très confortable, mais elle n'aime pas le confort, en rien, donc, elle n'aime pas le confort intellectuel non plus. Alors, ces premières analyses donc, l'orientent très vite vers le travail parce qu'elle y voit une forme privilégiée de la condition humaine. Forme privilégiée de la condition humaine parce que ceux qui travaillent précisément, ce sont ceux qui rencontrent le réel. Hein, elle dit plaisamment qu'un membre de l'Institut peut très bien ne jamais être sorti de la caverne de Platon et continuer à croire que les ombres sont la réalité, tandis que, dit-elle, un ouvrier, lui, peut être sorti de la caverne, n'est-ce pas? Parce que, finalement, il a peut-être un contact avec le réel qui est beaucoup plus développé. Donc, au fond, le travail permet de vivre les conditions et de connaître les conditions sous lesquelles nous existons. Or, nous vivons sous des conditions, parce que nous sommes des êtres humains, nous vivons sous la condition du temps, nous vivons sous la condition de l'espace, nous vivons sous la condition des forces et des lois qui sont celles de la nature. D'autre part, dit-elle, le travail permet une reconnaissance réciproque entre les êtres humains, et c'est là aussi toute sa valeur. Le travail est constitutif d'une sphère publique, qu'elle appelle même dans sa jeunesse une république. Elle dit finalement, la vraie république, c'est celle du travail, et c'est celle des gens qui travaillent. Le travail accorde avec les autres dans un exercice libre, encore faut-il qu'il soit libre, évidemment, mais le travail accorde dans le libre exercice de la puissance et de la liberté avec les autres. Alors, là, on arrive au seuil de la pensée critique de Simone Weil, c'est-à-dire que si le travail nous fait entrer en contact avec les réalités, c'est effectivement le travail libre, le travail complet, celui qui évite la division de l'individu entre un esprit et un corps qui ne fonctionnent pas toujours ensemble, et plus encore, évidemment, si c'est un travail qui n'a rien à voir avec ce qu'elle a connu elle-même en usine, c'est-à-dire le taylorisme, où finalement on demande à quelqu'un de fonctionner selon des gestes répétitifs qui n'ont rien à voir avec un travail à proprement parler. Donc, la pensée critique de Simone Weil, elle a là son point de départ, c'est-à-dire qu'est-ce qui empêche le travail d'être pour chacun
et pour tous, tout le monde travaille. Qu'est-ce qui empêche le travail d'être une connaissance de la réalité? Qu'est-ce qui empêche le travail d'être un vrai contact avec la réalité? Et en fait, elle répond, c'est l'organisation du travail industriel, quelle que soit la nature du régime. C'est-à-dire que c'est une originalité aussi chez elle, c'est que très vite, elle a été extrêmement critique de la forme du communisme soviétique, en disant, au fond, on a le même souci de la productivité, avec des libertés en moins, on a le même souci d'une sorte de croissance et de concurrence, justement, avec les pays capitalistes. Et au fond, elle disait plaisamment, en Russie, le patron est parti, mais l'usine est restée. Bon, je crois que c'est une image qui résume bien les choses. Donc la valeur que pourrait représenter le travail pour un contact avec le réel est donc annulée par l'organisation du travail, et en même temps, cette forme de travail, par exemple le taylorisme, est un obstacle à toute attention au surnaturel. Elle dit que le taylorisme ne peut engendrer aucune forme d'attention, tout simplement, ni naturelle d'ailleurs, ni surnaturelle. Par conséquent, ce genre de travail, entre guillemets, elle dit bien qu'il faut le supprimer. Donc la question sociale pour Simone Weil, c'est comment surmonter l'opacité finalement de la forme sociale du travail, qui encore une fois est une activité valorisée parce que chacun est concerné. C'est-à-dire que la spiritualité de Simone Weil n'est pas une spiritualité, j'allais dire, d'élite, ou une spiritualité d'ermite. Elle n'a rien contre, mais elle dit, j'aime pas beaucoup cette formule, bon, parce que je crois qu'elle est très équivoque, mais elle dit, aujourd'hui, il nous faut une sainteté qui soit d'actualité. Alors, je me méfie beaucoup du mot actualité, mais enfin, puisqu'elle l'emploie. Mais ce qu'elle veut dire d'actualité, c'est-à-dire une sainteté qui soit pour les conditions de notre propre existence. Donc, il ne s'agit pas de s'isoler pour elle de la vie sociale, au contraire, il s'agit de s'y plonger le plus possible. En 1934, elle écrit une œuvre à laquelle elle tient beaucoup, puisqu'elle l'appelle même son grand œuvre, qui porte un titre impossible, ça s'appelle « Réflexion sur les causes de la liberté et de l'oppression sociale ». Bon, je me contenterai de dire « Réflexion sur les causes de la liberté ». Elle y tient beaucoup et elle termine cet essai juste avant de s'embaucher comme ouvrière en usine en décembre 1934. Dans cet essai, elle pousse autant qu'elle le peut la réflexion sur les causes de l'oppression, sur ce qu'elle appelle les causes de l'oppression. Et ayant poussé ainsi jusqu'au bout, pense-t-elle, la réflexion théorique, elle pense que c'est le moment de faire l'expérience vécue du travail. C'est pourquoi elle entre en usine. Elle travaillera d'abord chez Alstom, puis dans une petite entreprise qui s'appelle les Forges de Carnot, et enfin chez Renault. Bon, c'est une expérience qui dure du 4 décembre 1934 jusqu'en août 1935. On ne sait pas exactement quelle est la date à laquelle elle a arrêté de travailler. Qu'est-ce qu'elle découvre à l'usine? Eh bien, disons-le tout de suite, elle découvre véritablement une négation de la condition humaine. Elle fait un travail de manœuvre sur machine, d'ouvrière sur presse, totalement déqualifié, travail répétitif qui consiste à pousser des pièces, par exemple, sous une presse. Et elle dit finalement, c'est la négation de la condition humaine, le corps est épuisé par ce travail, mais, dit-elle, la pensée l'est encore davantage. Et elle a une formule que je cite, « On aimerait pouvoir déposer son âme en entrant avec sa carte de pointage et la reprendre intacte à la sortie, mais on ne peut pas. » L'esclavage à l'usine n'est pas dans les circonstances. L'esclavage antique, ou l'esclavage, par exemple, des Noirs dans le sud des États-Unis, il est dans des circonstances et il prend une forme juridique, c'est-à-dire que c'est l'homme d'un homme, l'esclave, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui appartient à quelqu'un. Mais ce sont surtout les circonstances qui sont serviles.
le travail ne l'est pas nécessairement. Des esclaves en Grèce ancienne pouvaient être intendants d'un grand domaine et pouvaient même être banquiers ou assureurs, n'est-ce pas? Ça existait. Il y en avait aussi qui travaillaient dans des mines, c'était autre chose. Mais elle dit à l'usine, le problème c'est que l'esclavage est dans le cours du travail lui-même. Hein. C'est-à-dire que l'esclavage, on le ressent dans la monotonie ou la rapidité, dans un temps qui est sans cesse à la disposition des chefs, et on n'a pas licence de perdre conscience, alors qu'en fait on est une machine de chair. Alors on est une machine de chair parce qu'on est voué à un travail répétitif, mais il ne faut pas perdre conscience parce que dès qu'il y a un incident sur la machine, il faut quand même pouvoir retrouver, si je puis dire, ses esprits, où il faut obéir à l'ordre d'un chef. Et au fond, l'humiliation subie entraîne surtout une souffrance de l'âme. Je crois que c'est une source de la spiritualité de Simone Weil, car au moment où elle va travailler en usine, elle n'a pas connu ces expériences de contact dont je reparlerai avec le christianisme, elle n'a pas vécu d'expérience mystique, mais elle voit tout de suite que le problème principal qu'on devra surmonter pour résoudre la question ouvrière est un problème qui a trait à la souffrance de l'âme. Hein. Le corps souffre, mais l'âme souffre encore beaucoup plus. Et les principaux obstacles, dit-elle, à toute réforme sont d'abord dans les âmes. Donc, alors on ne change pas directement ce qui se passe dans les âmes. Hein. Il ne s'agit pas simplement de chercher, comment dire, comme disait Bergson, un supplément d'âme à une société matérialiste. Donc en fait, s'il y a âme et s'il y a spiritualité, il faut qu'elle soit dans le travail lui-même et dans la vie matérielle elle-même. Donc elle entre en usine, je dirais, comme philosophe. C'est une philosophe qui se rend en classe ouvrière, si on peut dire. Elle n'y va pas pour faire la révolution, son expérience n'a pas grand-chose à voir avec celle des établis dans les années 68-70, qui y allaient plutôt comme militants. Hein. Elle n'y va pas comme militante, elle y va comme philosophe. Alors, la signification, quelle est la signification du franchissement d'un seuil spirituel chez elle? À l'usine, elle prend contact avec la vie réelle et elle dit « cette expérience a changé pour moi, non pas telle ou telle de mes idées, mais toute ma perspective sur les choses. » C'est-à-dire que cette expérience a changé, comme elle le dira encore, le sentiment que j'ai de la vie. Cette expérience de la vie d'usine marque véritablement une nouvelle orientation de la pensée, et ces expériences mystiques ou spirituelles, disons, ne provoquent pas tant une rupture avec ce qu'elle a vécu précédemment. Elle ne reniera jamais rien, Simone Weil. Elle ne renie rien, elle transpose, ou elle transporte. C'est-à-dire que, c'est pour ça qu'elle dit « j'ai franchi un seuil à plusieurs reprises, mais je n'ai jamais changé de direction », parce que tout ce qu'elle a vécu est transposé. Ça avait une certaine signification philosophique, sociale, par exemple, hein, ou politique. Ce sera éclairé différemment par ses expériences spirituelles. C'est un éclairage différent, mais au fond, le passage d'un niveau à un autre ne se fait jamais en répudiant, si on peut dire, le niveau antérieur. C'est probablement comme ça qu'il faut la lire. Elle tenait de Platon cette importance de la distinction des niveaux ou de la distinction des domaines. Et je crois que c'est très important philosophiquement parlant. Donc elle transpose à un niveau supérieur, le surnaturel étant chez elle une sorte de principe d'ordre. Le surnaturel est une lumière qui permet d'éclairer différemment. Donc c'est la même réalité que celle qu'elle percevait comme philosophe, mais c'est une réalité qui est plus éclairée, mieux éclairée par le surnaturel. Donc le spirituel apparaît surtout chez elle, ou le surnaturel apparaît important justement comme une marque, comme une impression posée sur ce monde, dont il faut savoir reconnaître les signes. Alors bon, il y a des signes, la beauté par exemple est un de ces signes, n'est-ce pas? Elle aime dire la beauté est un piège de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi la beauté? Pourquoi le monde est-il beau? Etc. Donc il y a une marque étrangère dans ce monde, mais qui jette une lumière
tout à fait surnaturel. Donc la réalité surnaturelle ou le contact avec le surnaturel n'exclut absolument aucun des autres niveaux, aucune autre forme de réalité, mais au contraire, le surnaturel étend la réalité des autres domaines. Donc elle en arrivera à dire que finalement, c'est même le spirituel et le surnaturel qui permet d'étendre justement la légitimité du matérialisme. Il faut essayer d'être matérialiste jusqu'où on peut, et le spirituel n'a pas à humilier le matérialisme, il a à en faire un bon usage, ce qui est différent. Donc quand on est matérialiste, on étudie cyniquement, c'est elle qui emploie le mot, les rapports de force, à condition de savoir que le matérialisme ne s'étend pas au-delà de ce domaine. Au-delà, c'est le domaine du surnaturel, ou si on veut être platonicien, parce que je crois qu'on peut interpréter Simone Weil d'une façon chrétienne, si vous voulez, mais si on veut rester philosophe, simplement, on peut dire qu'elle est platonicienne, c'est-à-dire que il y a la nécessité, il y a les lois du monde, il y a la nécessité sociale, mais il y a le bien aussi. Il y a le bien, et en fait, il ne faut pas penser, comme l'a pensé malheureusement Marx pour elle, que le bien peut sortir ou émerger de la nécessité historique. Parce qu'en gros, c'est vrai que c'est grossièrement dit, mais si vous prenez ce que Marx appelait le communisme comme fin de l'histoire, le communisme était à la fois une nécessité, le sens de l'histoire conduisait au communisme, et en même temps c'était un idéal. Donc, si je puis dire, d'un même mouvement, on avait la loi, les lois historiques et la réalisation du bien. Et Simone Weil dit, c'est dommage, parce que c'est une confusion qui fait qu'on porte atteinte à la fois à la science et à l'idéal. Et elle reproche cela à Marx en disant, Marx, c'est quelqu'un qui avait un souci de justice qui est absolument indiscutable. En même temps, il avait un tel souci d'une science sociale qu'il avait bien vu que dans le monde, tout est régi par la force et par la nécessité, mais il a tellement insisté là-dessus qu'il a eu du mal, finalement, à comprendre comment le bien pourrait sortir de cette nécessité. Et pour se tirer d'affaire, je caricature, mais pour se tirer d'affaire, elle dit, Marx a donné un coup de pouce à la science et il a donné un coup de pouce à son idéal. Et il a essayé de faire une sorte de mixte qui, pour elle, lui paraît tout à fait incohérent. Donc, si on tente un matérialisme de ce type, eh bien, il dégénère. Il dégénère. Or, il ne faut pas de matérialisme qui soit ainsi réducteur. Il faut étendre, comme elle le dit, l'usage de la matière autant qu'on le peut, et elle reconnaît à Marx qu'il a étendu la notion de matière à la matière sociale, elle l'étendra même au-delà, mais en disant qu'il faut toujours étudier les choses en matérialiste dans la mesure où il y a quelque chose d'analogue à la matière proprement dite. La nécessité, les lois, etc. Donc pour chaque niveau, il faut découvrir leur nécessité propre et la part du surnaturel dans sa manifestation ici-bas n'échappe pas non plus à la rigueur et à la nécessité. Je cite un passage des Cahiers, « La véritable connaissance de la mécanique sociale implique celle des conditions auxquelles l'opération surnaturelle d'une quantité infiniment petite de biens purs, placée au point convenable, peut neutraliser la pesanteur. » Comment faire pour qu'une petite quantité de biens purs placée au bon endroit, servant de point d'appui, puisse finalement neutraliser la pesanteur? C'est l'effet levier, tout simplement. Elle aime beaucoup la formule d'Archimède, enfin qu'on prête à Archimède, n'est-ce pas? Donne-moi un point d'appui et je soulèverai le monde. Et sur un plan spirituel, elle transposera en disant la croix a été finalement comme un levier. Le faible poids du Christ a permis d'équilibrer, de compenser finalement la pesanteur du monde. J'y reviendrai.
Donc tout cela doit être compris encore une fois en ayant bien en tête que la plénitude, je la cite encore, la plénitude de la réalité de Dieu est hors de ce monde, et la plénitude de la réalité d'un homme est dans ce monde, cet homme fut-il parfait. Et si la notion de bien, elle l'emprunte beaucoup à Platon, c'est vrai, mais en même temps, elle dit le bien aussi est une réalité. Il y a la nécessité, il y a la force, il y a les lois, mais le bien est une réalité qui est au centre du cœur de l'homme, dit-elle. Cette exigence qu'il soit fait, qu'il me soit fait, mais d'une façon plus générale, qu'il soit fait du bien, qu'elle appelle aussi une exigence de justice. Elle considère que c'est une réalité, et une réalité qui peut servir de point d'appui aussi. Elle dit avoir été élevée dans un agnosticisme complet, dans une famille juive. Son père était un athée convaincu, qui n'osait pas trop le dire dans la famille, parce que sa mère respectait absolument tous les préceptes de la religion juive. Elle suivait sa belle-fille dans la cuisine pour savoir si elle respectait bien les règles cachères, ce qui amusait beaucoup les enfants, les petits-enfants. Quant à la mère de Simone Weil, elle était d'une famille de juifs libéraux, qui est extrêmement cultivée, très artiste, très musicienne. Et en fait, ce qui a compté pour elle, elle le dira ensuite, je crois que j'ai toujours été, d'une certaine façon, de culture chrétienne, parce que j'ai toujours respecté les vertus chrétiennes, qu'elle appelait stoïciennes d'ailleurs. Bon, ça pourrait être discuté, mais elle disait au fond, entre les vertus stoïciennes et les vertus chrétiennes, il n'y a pas d'opposition. Donc je crois que j'ai toujours été chrétienne implicitement, en quelque sorte. Et puis, elle aura 3 contacts avec le christianisme qui ont compté pour elle et qui donneront donc lieu à ces expériences mystiques dont je parlais. C'est-à-dire qu'après les mois d'usine, elle est épuisée, physiquement et moralement. Elle a toujours souffert de migraines très violentes et qui duraient longtemps. Et elle est emmenée par ses parents dans une période où elle avait des maux de tête affreux en Espagne et au Portugal. Et là, elle dit, j'ai assisté à une procession de femmes de pêcheurs sur une côte qui lors de cette procession, chantaient des chants d'une tristesse déchirante. Et là, dit-elle, j'ai eu la certitude que le christianisme était la religion des esclaves et que ces esclaves ne peuvent pas ne pas y adhérer, et moi parmi les autres. Première expérience. Deuxième contact avec le christianisme, c'est un contact qui a lieu en 1937, alors qu'elle voyage en Italie. C'est une des périodes les plus heureuses de sa vie. Elle se rend à Assise, et là, dans la petite chapelle romane de Santa Maria degli Angeli, où François priait avec ses disciples, elle dit « Quelque chose de plus fort que moi m'a obligé pour la première fois de ma vie à me mettre à genoux. Quelque chose de plus fort que moi. » Elle n'en dit pas plus. Enfin, en 1938, à l'abbaye de Solesmes, pendant la Semaine Sainte, elle va assister aux offices qui étaient chantés en grégorien, et elle aimait beaucoup le grégorien. Et au cours de ces offices, dit-elle, la pensée de la passion du Christ est entrée en moi une fois pour toutes. Elle rencontre un jeune homme, un jeune Anglais, qui lui parle d'un poète métaphysique anglais du 18e, du 17e plutôt, qui s'appelle George Herbert, qui a écrit un poème, qui est un de ses poèmes les plus connus, qui s'appelle « Love », amour. Et elle dit, je l'ai appris par cœur, et au moment où j'avais des maux de tête très forts, je me le récitais, et je le récitais comme un poème, et à mon insu, ce poème a pris la vertu d'une prière. Et c'est au cours d'une de ces récitations, dit-elle, que le Christ lui-même est descendu et m'a prise. Elle a fait cette confidence à 2 personnes, le père Perrin et le poète Joe Bousquet, qu'elle a connu et qu'elle a rencontré. Donc, alors, si on peut dire que Simone Weil est chrétienne, par la place que tient le Christ dans sa spiritualité, le Christ est descendu
est ma prise, elle l'est selon des principes qui définissent une vocation qui lui est propre. Et cette vocation, d'une certaine façon, c'est le privilège accordé à la voie du malheur. C'est quelque chose qui est souvent mal compris et mal interprété chez elle. Il y a une philosophie du malheur chez elle, qui est certainement une des philosophies les plus profondes, je crois, qu'on puisse trouver. Nous sommes exposés au malheur, et je crois que son expérience, la place qu'elle donne au Christ, est évidemment extrêmement importante. Dans cette vision qu'elle a du malheur, elle est moins chrétienne, peut-être, pourrait-on dire, que christique. Elle l'est jusqu'à une forme, j'allais presque dire orgueilleuse, on verra pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'elle dit du malheur? Elle dit de toute façon, en tant que nous sommes des êtres finis, vivants, sensibles et souffrants, nous sommes exposés au malheur parce que notre chair est exposée à la brutalité de la matière, notre âme est exposée à toutes les formes possibles de dépendance et de circonstances. Et quant à notre personne sociale, dit-elle, dont dépend le sentiment de notre existence, l'image que nous avons de nous-mêmes, eh bien la personne sociale est exposée à tous les hasards qui peuvent la détruire. Et d'ailleurs, quand elle parle de son expérience d'usine, elle dit « Ma personne a été détruite en 3 semaines ». Donc elle, qui était une femme lucide, intelligente, critique, qui n'avait peur de rien ni de personne, elle était même extrêmement arrogante, et ceux qui l'ont connue ont même dit qu'elle pouvait être extrêmement désagréable. Et quand on connaît sa vie, une partie de sa vie, on n'en doute pas. Et là, elle dit à l'usine, soudain, devant un chronométreur ou devant un contremaître, « J'ai compris que je n'étais rien. J'ai compris que je n'étais rien parce que si j'avais été une ouvrière devant travailler en usine toute ma vie, eh bien, toute opposition aurait signifié la porte, la faim, le chômage, etc. » Bon. Donc elle se plie finalement, elle plie et elle devient, comme elle le dit elle-même, ce qu'elle attendait le moins d'elle-même, c'est-à-dire un être docile, et même, dit-elle, d'une docilité de bête de somme. Et c'est pour cela qu'elle dira, dans ce que j'ai dit tout à l'heure à propos du Portugal, qu'au fond, elle s'est sentie esclave. À partir de ce moment-là, elle s'est sentie comme une esclave et qu'elle a considéré que le christianisme était une religion d'esclaves qui valait aussi pour elle. Alors, le malheur, donc, ne se confond pas avec l'un de ces degrés. Ce n'est pas seulement la douleur physique, ce n'est pas seulement la souffrance de l'âme, ce n'est pas seulement la déchéance sociale. Le malheur, dit-elle, ce sont les trois éléments simultanément, les 3 expériences simultanément: violence brutale, détresse morale, déchéance sociale. Le facteur social étant un facteur essentiel pour elle. Il n'y a pas malheur extrême s'il n'y a pas déchéance sociale. Or, dit-elle, ces conditions ont été remplies parfaitement par le Christ. Et c'est la raison qui pousse Simone Weil à séparer le Christ des martyrs, dont elle dit qu'ils entraient dans l'arène en chantant, parce que bon, ils pensaient qu'ils allaient mourir pour leur foi. Le Christ, dit-elle, était un malheureux, car il est mort comme un criminel de droit commun, mélangé au larron, simplement un peu plus ridicule. Donc la centralité christique tient au fait que le christianisme a révélé pour elle un écart absolu entre Dieu et Dieu dans la crucifixion. Cet écart est à la fois quelque chose qui est mystérieux, mais en même temps, elle dit le Christ est, au sens fort du verbe être, est cette douleur rédemptrice qui porte la présence de Dieu à l'extrémité du monde. Et il est donc l'événement de l'incarnation de Dieu jusqu'à la totale déchéance. Dieu s'est fait créature, dit-elle, pour que cette œuvre soit accomplie à coup sûr parfaitement une fois. La croix est l'essence même de l'incarnation. Alors c'est en ce sens que je disais que son christianisme est tout de même quelque chose d'un peu particulier, parce que sa christologie la conduit à rester à l'évidence, on va dire, du vendredi saint. Alors ce n'est pas qu'elle néglige totalement l'allégresse du dimanche de Pâques, mais en fait, elle va jusqu'à écrire, elle l'écrira au père Couturier dans sa lettre à un religieux,
qu'au fond, si les évangiles ne parlaient pas de la résurrection, la foi lui serait plus facile, comme si la crucifixion était réellement l'événement même de l'incarnation. Elle est donc logique avec cette vocation quand elle dit que toutes les contradictions qu'elle perçoit et dont elle souffre dans ce monde, elle en percevra la vérité lorsqu'elle sera elle-même dans un extrême malheur. Par la croix, la connaissance, d'une certaine façon, n'est-ce pas, comme chez les tragiques, par la souffrance, la connaissance, par la croix, la connaissance, qui ne peut pas être une connaissance seulement intellectuelle. En particulier, elle écrira à Maurice Schumann en 1942 « Il faut absolument me confier une mission dangereuse en France, une mission où je sois exposé, parce qu'il y a une contradiction qui passe au centre de l'intelligence et du cœur, les deux. Contradiction qui passe au centre de l'intelligence et du cœur, c'est la contradiction qu'il y a entre le malheur des hommes et la perfection de Dieu. » Vieux problème. Bon, pourquoi y a-t-il du mal? Pourquoi y a-t-il la souffrance des innocents, etc. La question du mal est au centre aussi de la problématique philosophique de Simone Weil. Donc, au fond, pour qu'on atteigne une vérité, il faut aussi qu'elle soit atteinte expérimentalement, si on peut dire, par une expérience. Et l'expérience du malheur lui paraît être, finalement, le modèle christique, en quelque sorte, et qu'elle privilégie. On atteint la vérité en consentant d'une certaine façon à notre faiblesse jusqu'à l'anéantissement. Ça portera un nom chez elle, elle l'appelle la décréation. Alors, ce n'est pas une décréation totale et de tout, c'est une décréation du moi qui se veut libre, puissant, capable de s'opposer à tout, et même capable de s'opposer à Dieu, n'est-ce pas? Ce qu'elle appelle le moi, ou qu'elle appelle aussi ces esprits animaux en moi qui, finalement, réclament toujours la puissance avant tout et la liberté totale avant tout. Donc, je crois que, comme premier bilan d'étape, si je puis dire, c'est vrai que le travail en usine lui a fait éprouver ce déracinement, ce malheur extrême, qui jouera un rôle essentiel dans l'évolution de sa spiritualité. En même temps, ce contact avec le surnaturel ne lui fait pas perdre du tout le sens de la réalité sociale. Au contraire, on verra que la spiritualité élève la question sociale dans une dimension qui confère une valeur absolue à certaines obligations que nous avons envers les êtres humains et notamment envers ceux qui travaillent. Alors, tout cela a des conséquences sur sa philosophie du travail qui a été essentielle dans sa première philosophie. Les autres, quand elle parle du travail, elle dit les autres activités humaines sont inférieures au travail physique notamment, en signification spirituelle. Pourquoi? Elle l'explique dans l'enracinement, parce que le travail, dit-elle, consenti, pas le travail servile, qu'on trouve dans le taylorisme. Le travail physique consenti est, après la mort consentie, la forme la plus parfaite de la vertu d'obéissance. Le travail est une forme quotidienne de consentement à la nécessité. C'est-à-dire qu'en travaillant, nous faisons un élément matériel parmi d'autres éléments matériels. L'esprit est là, mais l'esprit n'agit pas directement sur la matière. Bon, donc en fait, il faut, tout travailleur le sait et tout artiste le sait, bon, un sculpteur notamment qui a affaire à une matière qui résiste, il faut, pour transformer la matière et pour transformer le monde, il faut obéir à ses lois. On ne commande jamais aux forces de la nature qu'en connaissant les lois et en obéissant à ces lois. Qu'est-ce que ce serait qu'un navigateur qui voudrait lutter frontalement contre le vent et contre les courants? Il n'irait pas loin. Il faut savoir, il faut connaître les vents, connaître les courants et inventer la voile et inventer le gouvernail qui permet d'orienter les forces autrement.
Donc il y a moyen de voir la nécessité brutale de ce monde qui peut nous heurter et qui peut finalement nous blesser et même nous tuer. Il faut pouvoir la voir sous une autre face qui est la face obéissance. Et le travail permet de comprendre cette obéissance. Et cette connaissance, elle dit, elle peut être surnaturelle. Au fond, à quoi consentons-nous quand nous travaillons? Eh bien, elle dit, nous consentons à ce à quoi Dieu lui-même a consenti, c'est-à-dire déléguer, lui-même a consenti dans la création, c'est-à-dire déléguer sa puissance à la nécessité. Donc le travail est une forme pour elle de décréation. Le moi, au sens où le moi signifie mes désirs, signifie mon souci de puissance, etc. Le moi doit s'effacer dans le travail, parce que je dois d'abord me plier aux lois de la nécessité. Je ne travaille pas bien si je suis toujours préoccupé de mes propres impressions, de mes propres émotions et de mon moi. Le travail est une activité dans laquelle je me fais impersonnel. Et c'est là qu'est l'obéissance, la forme d'obéissance et de consentement qui m'apprend finalement, disons, l'humilité, ou qui m'apprend finalement à me décréer. Donc il y a une vertu spirituelle du travail, à condition, encore une fois, qu'il ne soit pas servile. Cela dit, se faire matière dans le travail comme consentement à la mort, etc. Se faire matière dans le travail, bon, c'est facile à dire, mais elle dira toujours, il y a une forme d'abandon au temps qui convient aux choses inertes et à la matière, mais il y a aussi une certaine relation avec le temps qui convient aux créatures pensantes, et on a tort de les confondre. C'est-à-dire que si le travail doit conduire à une forme d'obéissance et de consentement qui, au fond, me permet, j'allais dire, de me maîtriser moi-même et d'une certaine façon de discipliner mes impulsions, ce qui relève encore une fois des esprits animaux et du moi, elle dit bien qu'on ne doit pas confondre les formes de consentement. Acceptation et soumission, dit-elle, sont deux choses bien différentes. Le travail est une nécessité, mais, dit-elle, il n'est pas une dégradation par lui-même. Du moins, il ne devrait pas l'être. S'il est dégradant, c'est qu'il n'est pas conforme à son essence et à sa définition. Donc, l'acceptation des souffrances, par exemple, au travail, eh bien, cette acceptation, elles sont inévitables, dit-elle, seulement dans la mesure précise où elles sont inévitables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre ce qui relève, et dans le travail et dans la vie sociale, de nécessité inévitable, avec ce qu'on appellera des nécessités sociales, mais qui sont de notre fait. C'est-à-dire que la nécessité sociale, elle tient surtout au fait que nous agissons, qu'en travaillant, nous créons de la vie sociale, et qu'en créant de la vie sociale, nous créons un artifice qui a ses propres lois, qui nous contraignent. Les produits de l'activité de l'homme se retournent contre eux. C'est un schéma qu'on trouve beaucoup chez les philosophes allemands, qu'on trouve d'ailleurs chez Marx. Comment tout d'un coup ce que nous produisons, ce que nous créons, se met-il à nous faire face et au fond à nous écraser? Alors on pourrait croire qu'il est plus facile de maîtriser la vie sociale parce que nous en sommes les créateurs que la nature dont nous ne sommes pas les créateurs. Or c'est exactement le contraire. Nous avons beaucoup plus de mal à réformer ce que nous avons créé nous-mêmes. Donc, consentir, encore une fois, à la nécessité inévitable est une chose, mais il ne faut pas consentir au dressage, par exemple, qui fait appel à rien de ce qui est proprement humain. Si un travail, encore une fois, est un dressage, il faut le supprimer, ce qui est le cas du taylorisme. Donc, le travail est une peine, le travail est pénible, le travail est pénal. Bon, certainement, mais encore une fois, il n'est pas une dégradation, et elle interprète le châtiment du travail
d'une façon, là aussi, qui ne lui est peut-être pas propre, mais enfin qui me paraît quand même originale. Elle dit ce qui est pénal dans le travail n'a pas trait à une punition qui serait imposée par une volonté divine, par une volonté qui décrète. Le châtiment du travail a simplement rapport à une nécessité à laquelle nous devons obéir. Dieu, en créant, a délégué sa puissance à des lois dans l'univers. Elle estime que Dieu n'intervient plus dans ces lois. Les miracles et la providence, elle est assez critique là-dessus dans l'enracinement, en disant, même si Dieu intervient, il intervient par des voies qui sont les voies de ses propres lois qu'il a créées, mais ce n'est pas un être qui va intervenir ensuite dans sa création. Donc en fait, ce qui est pénal dans le travail, ce qui peut être considéré comme châtiment, voire comme malédiction, c'est simplement un rappel à l'ordre. Si tu veux agir en ce monde, eh bien tu dois obéir à ces lois, tout simplement. Donc nous sommes rappelés à l'ordre de la nécessité. Ce qui veut dire que pour elle, elle l'écrit comme ça. Elle dit, entre la loi ancienne, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, et la loi nouvelle, commandée à la nature en lui obéissant, il n'y a pas contradiction. Aucune contradiction, c'est-à-dire que la malédiction du travail consiste seulement en ceci, que quiconque veut en ce monde maîtriser la nature devra obéir à ses nécessités inexorables s'il veut pouvoir les maîtriser selon ses propres fins. Donc le travail est une lecture du monde, c'est une notion très importante chez elle. Le monde est un texte, comme un texte à lire, et nous passons d'une signification à une autre par un travail. Bon. Donc elle part, en philosophe, elle part de la nécessité, elle est matérialiste, une aspiration au bien, on nous dit, existe en l'homme, elle dit chaque chose que nous voulons, chaque chose que nous souhaitons, notamment le bien, la justice, etc., paraît contradictoire avec les conditions dans lesquelles nous vivons. Nous voyons surtout une manifestation de la force. Alors, une approche matérialiste qui, encore une fois, n'oblige pas du tout à nier la part de l'esprit ou du surnaturel, eh bien, une approche matérialiste ne doit jamais oublier l'influence que peut avoir le bien. La véritable connaissance, je cite, de la mécanique sociale implique celle des conditions auxquelles l'opération surnaturelle d'une quantité infiniment petite de biens purs, placée au point convenable, peut neutraliser la pesanteur. Phrase que j'ai citée tout à l'heure, mais qui retrouve ici une forme de vigueur. Donc, ça veut dire que le surnaturel est une notion assez compliquée chez elle, parce que finalement, elle entend par surnaturel à la fois, évidemment, ce qui dépasse la nature, surnaturel, et qui relève de l'action divine, mais en même temps, elle ne néglige pas le fait qu'il peut y avoir une connaissance rigoureuse du surnaturel et surtout de son action dans le monde. D'où ce qu'elle disait, que j'ai cité tout à l'heure, l'objet de ma recherche n'est pas le surnaturel, mais ce monde. C'est l'imprégnation du bien, du monde par le bien. Comment le monde, elle reprend souvent la formule de Platon qui disait « le bien peut persuader la nécessité ». Bien sûr, le bien ne peut pas frontalement affronter la nécessité. Mais comment faire pour que le bien persuade la nécessité ? Eh bien, il faut faire un bon usage de la nécessité, n'est-ce pas ? Donc, l'engagement de Simone Weil, on le voit, excède chacun des domaines de l'histoire, du social ou du politique. Il s'agit, c'est ça son engagement, terme qui lui convient assez mal, bon, mais ça on pourra en parler dans le débat si vous voulez, son engagement, c'est de créer en ce monde les conditions par lesquelles le bien, le vrai, le beau, l'imprégneront ou descendront. Le bien, comme Dieu d'ailleurs, pour elle, ne descend pas tout seul, si on peut dire.
Alors ce n'est pas qu'il faut les chercher, elle dit j'ai horreur de l'expression chercher Dieu, parce qu'elle pense que nous sommes tellement impuissants, tellement petits et tellement bas, que d'une certaine manière, la dimension verticale ne nous est pas permise. Elle dit je peux marcher droit devant moi, je peux surtout descendre, ça d'ailleurs c'est d'ailleurs le plus facile, il suffit d'obéir à sa propre pesanteur et on descend même à toute vitesse. En revanche, s'élever par ses propres forces, c'est une autre affaire. Tout ce que nous pouvons faire, dit-elle, c'est nous rendre disponibles. Nous rendre disponibles par une vertu qu'elle appelle l'attention. Elle dit l'attention, et ce serait selon elle la principale vertu des études scolaires. L'attention, c'est précisément non pas se crisper sur quelque chose. Quand on dit aux élèves faites attention, alors on les voit crisper le visage, elle dit là non, ils font plus attention du tout. En fait, l'attention, c'est une forme de disponibilité, d'attente, qui permet de s'imprégner d'une vérité. Et ça peut être aussi bien les vérités qu'on apprend en faisant une version latine qu'en faisant de la géométrie, ou, dit-elle, la prière. La forme suprême de l'attention, c'est la prière. Et alors le bien descend sur terre, je la cite, le bien descend sur terre seulement dans la proportion où certaines conditions sont réalisées sur terre. Le bien ne descendra jamais dans le travail taylorisé, c'est impossible. Et le bien ne surgira jamais non plus de ce travail. En revanche, si au travail certaines conditions sont respectées, alors il y aura même une poésie possible dans ce travail, et je pourrais y trouver un épanouissement analogue à celui de l'artiste dans son travail, car les artistes travaillent. Et si le travail bien fait, de façon méthodique, respectant finalement la part de l'esprit est possible, alors le travail, elle le dit textuellement, pourrait être analogue à une prière. Ce serait une sorte de prière sans mots. Elle y attache beaucoup d'importance aussi. Elle analyse longuement cela en disant il y a certainement une forme de spiritualité, j'allais presque dire gestuelle, qui passe par le corps, qui passe par les gestes et qui peut s'exprimer autrement que par les mots. Et elle dit surtout, on ne doit pas seulement ajouter de la poésie par les mots sur un travail qui ne serait pas un travail lui-même déjà poétique. Comme on ne doit pas penser que la spiritualité, ça consistera dans une usine ou dans, je sais pas, dans une entreprise de déménageurs, en mettant des crucifix et des images saintes et en disant aux travailleurs, voyez, le Christ aussi a souffert, ça devrait quand même vous consoler, non ? Elle dit non, c'est pas comme ça que ça se passe. La spiritualité doit imprégner tout autrement le travail, dans la mesure où c'est dans le cours du travail lui-même que le spirituel doit pouvoir s'investir. Donc, en commentant l'allégorie de la caverne dans la République de Platon, elle disait, au fond, qu'est-ce que c'est que, pour les gens comme elle, pour les intellectuels, pour les sages, pour les philosophes ou pour les saints, quelle est leur vocation? Qu'est-ce qu'ils doivent faire une fois qu'ils sont sortis de la caverne, selon la fameuse allégorie de Platon, du sage qui sort et qui contemple le soleil, la lumière, le bien, le vrai, le beau. Eh bien, elle dit au fond, le rôle du sage, le rôle du philosophe, c'est de redescendre dans la caverne, ce que d'ailleurs Platon envisageait. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le sage, le saint, le philosophe doit répandre sur ce monde un reflet de la lumière surnaturelle. Il faut, dit-elle, faire de ce monde une réalité, alors qu'il est fait de songes. Nous sommes plutôt comme ces prisonniers dans la caverne de Platon qui voient projeter des ombres sur la paroi du fond de la caverne et qui prennent ces ombres pour la réalité, n'est-ce pas ? Donc nous sommes au cinéma et nous prenons le film pour le réel. Elle dit, non, il faut sortir de la salle et puis il faut aller voir le soleil. Et le sage doit en quelque sorte achever ainsi la création. Il nous incombe d'achever la création. Et le travail est évidemment un élément absolument essentiel pour achever la création. Outre cet aspect de la spiritualité de Simone Weil qu'on trouve dans le travail, si on veut faire de ce monde une réalité, il faut faire aussi de la vie sociale et des rapports sociaux eux-mêmes une réalité. C'est-à-dire que il faut que nous inventions
Ça, c'est l'enracinement, n'est-ce pas? Écrit en 1943, l'année même de sa mort. Il faut que nous inventions des institutions qui permettent justement au bien de descendre. Alors on va dire, mais on a déjà des institutions dans une société. On a le droit, on a dans les sociétés qui le sont des règles et des procédures démocratiques, on a le respect de la personne humaine, on a les droits de l'homme, etc. Bon, mais en fait, dit-elle, il faut au-dessus de cette région qu'elle appelle la région moyenne des valeurs. Ça peut choquer. On va dire le droit, c'est une région moyenne, la personne, c'est une région moyenne, la démocratie, elle dit, bon, oui, c'est une région moyenne qui suppose d'être fondée. Et malgré l'estime qu'elle a pour les hommes de 1789 et l'esprit de 1789, elle dit, ils se sont trompés sur une chose, c'est qu'ils ont mis le droit en premier et qu'ils en ont fait un absolu. Or, dit-elle, il n'y a pas de droit sans obligation. C'est-à-dire que mon droit, par exemple, d'être tranquille chez moi et mon droit au silence, eh bien, c'est simplement l'obligation de mon voisin, n'est-ce pas, de respecter mon repos, mon sommeil et ma tranquillité. Et elle dit, bon, serais-je seul au monde, je n'aurais pas de droit, proprement parlé, mais j'aurais toujours des obligations, et envers moi-même et envers la nature, par exemple. Donc, l'obligation prime le droit. Le droit, dit-elle, a toujours quelque chose de commercial, comme d'un échange, et le droit suppose toujours un rapport de force. C'est-à-dire que si je veux faire vraiment valoir mon droit, il faut que je sois en situation de m'opposer. Une jeune femme, dit-elle, qui est enlevée par un réseau de traite des Blanches, elle peut toujours faire valoir son droit humain au bout du monde auprès de ses ravisseurs et de ses maquereaux. Que vaudra son droit? Je veux dire, si elle n'a pas quelque chose qui lui permet de l'affirmer. Donc, elle est très très critique sur le droit, qui a sa valeur, encore une fois, à son niveau, mais qui n'est efficace que lorsqu'un certain équilibre de force a été atteint. Bon, la personne entre aussi dans cette critique, le droit de la personne, simplement parce qu'elle dit la personne, c'est largement la personne sociale, c'est très largement ce qui en nous est détruit le plus facilement et le plus rapidement. Or, la nécessité d'un niveau qui serait celui des obligations, il devrait y avoir des institutions, elles sont à inventer, qui permettraient aux politiques, à condition que lui-même en soit convaincu, de considérer que l'obligation prime le droit pour le fonder. Mettre l'obligation tout en haut des valeurs, ce n'est pas appelé, comment dire, à être seulement des êtres de devoir. Alors on lui reproche souvent d'être un penseur plutôt rétrograde, plutôt réactionnaire, le devoir contre le droit, etc. Non, c'est jamais le devoir contre le droit. D'abord, elle emploie peu le mot devoir, elle emploie le mot obligation. Bon, l'obligation. Et en fait, si l'obligation était mise au premier plan, elle dit, eh bien, chez tous ceux qui s'attendent invinciblement à ce qu'on leur fasse du bien et non du mal, eh bien, ce serait chez eux un soulèvement de l'être tout entier chaque fois qu'on leur fait du mal. Et elle dit, ce soulèvement de l'être tout entier serait plus fort que toute revendication. Elle le dit parce qu'elle a l'expérience du travail aussi. Bon, elle explique dans un texte des Écrits de Londres qu'à Villers, le travail est un sacrilège. Et si ceux qui le savaient, si ceux qui travaillent le sentaient, leur résistance aurait un tout autre élan et qui serait aussi plus efficace. Parce qu'elle dit souvent, face à l'oppression, face à l'humiliation, etc.,
eh bien, on parle aux ouvriers de sous, comme elle dit. Elle met en place le mot sous, d'argent. Donc on leur dit, ben voilà, vous avez des conditions de travail difficiles, on va compenser en vous donnant des primes, etc. C'est bien connu. Mais elle dit, bon, il n'y a pas de compensation de ce type. Qu'est-ce qu'on dirait, c'est elle qui donne l'exemple, qu'est-ce qu'on dirait de quelqu'un qui assiste à la scène suivante, le diable qui propose à un malheureux de lui acheter son âme, et qui dit, ben voilà, je vous en donne tant. Elle dit, bon, que dirait la personne qui est là, qui dirait au diable, enfin, vous vous rendez compte, l'âme de ce monsieur, il vaut au moins le double. Elle dit, bon, mais ça n'a aucun sens, parce que l'âme n'est pas à vendre. Et elle dit, c'est malheureusement, je cite, cette farce sinistre qu'a joué le mouvement ouvrier avec ses syndicats, ses partis et ses intellectuels de gauche. Bon, c'est très critique. Bon, ô combien, et ça n'est pas la parole d'une conservatrice ou d'une rétrograde, n'est-ce pas? Elle est toujours, je dirais, sur les mêmes positions sociales qu'elle était avant. Donc, en fait, il y a une spiritualité qui peut conduire à une forme de révolte qui confère une valeur absolue et non négociable à certaines exigences. C'est déjà ce que Kant appelait la dignité. Une valeur, c'est ce qui peut s'échanger. La dignité, c'est ce qui n'a pas d'équivalent. Donc, sur un plan spirituel, il y a une obligation qui fait que la spiritualité peut devenir un principe de révolte et un principe de révolte efficace. Alors, donc, on a compris qu'il y a une spiritualité qui est spécifique au travail, que cette spiritualité, elle ne consiste pas à se soumettre, elle peut même consister à se révolter. Bon, donc, il y a un engagement spirituel qui n'est pas seulement un engagement de l'esprit, mais qui est aussi un engagement social appuyé sur, si on peut dire, sur du spirituel. Bon, c'est une position qui a le mérite d'être originale. Alors, spiritualité et engagement, elle a eu l'occasion d'y réfléchir à propos d'une autre circonstance qui a changé énormément la vie de Simone Weil également, et qui est la guerre. Elle a été d'abord pacifiste, comme l'étaient beaucoup d'élèves d'Alain. Ça les a parfois menés à des positions assez discutables par la suite, n'est-ce pas? Puisque bon, beaucoup sont devenus ce qu'il faut bien appeler des collaborateurs qui, pour sauver la paix à tout prix, ont été prêts à faire alliance même avec le diable. Mais elle a été pacifiste, elle a compris progressivement, et surtout après l'entrée des troupes hitlériennes à Prague, en mars 1939, si je me rappelle bien, qu'il n'y avait pas d'autre solution que s'opposer par les armes au nazisme et à Hitler. Donc elle parlera avec beaucoup de sévérité de son erreur criminelle sur les milieux pacifistes. Et elle s'en voudra énormément d'avoir justifié, par exemple, même encore jusqu'en 1938, la recherche, on va dire, de compromis avec Hitler, parce que, disait-elle, la paix doit être préservée à tout prix. Mais à tout prix, le prix qu'elle était prête à payer était extrêmement fort, puisqu'elle disait, par exemple, à propos de la Tchécoslovaquie, elle disait, bon, les mesures qui pourraient être prises contre les communistes ou contre les juifs, finalement, ne seraient pas de première importance du moment que la paix est préservée. En 1942, elle avouera son profond dégoût pour la position qu'elle avait à l'époque. Alors, la guerre, ça lui pose quand même un sacré problème, parce que si on ne reste pas pacifiste, elle ne devient pas non plus une belliciste, si on peut dire, hein, qui sacrifierait tous les idéaux sur l'autel de la nation, etc. Alors donc, le problème, c'est comment faire la guerre alors que la guerre transforme ceux qui leur sont soumis en choses. Comment combattre la barbarie sans être soi-même contaminé par la barbarie? Bon, on trouve cette idée chez Hannah Arendt aussi. Comment combattre le dragon sans devenir un dragon? C'est bien le problème. Donc, elle dit qu'en fait, il faut trouver une spiritualité
spécifique de toutes les formes d'activité humaine, travail, science, art, et puis dans ses cahiers, entre parenthèses, elle marque guerre, puis elle met 3 points d'interrogation. La question se pose. Les activités qui ne sont pas susceptibles de spiritualité doivent être abolies. Faut-il abolir la guerre? Le problème, c'est qu'on ne l'abolit pas non plus d'un coup de baguette magique. Alors, est-ce qu'il y a des critères pour faire la guerre, si je puis dire, humainement? La guerre, elle dit, bon, il y a 2 choses dans la guerre. Il y a la peur et il y a le goût de tuer. Il faut éviter l'un et l'autre. En Espagne, quand elle était en Espagne en 1936, et qu'elle a combattu un peu aux côtés des anarchistes, elle dit « Cela me paraissait un effort non soutenable longtemps. Se rendre tel qu'on puisse le soutenir. » Donc, se rendre tel qu'on puisse soutenir cet effort une fois la guerre déclarée. Je cite 2 ou 3 autres passages parce qu'ils sont éclairants. « Si je suis prête à tuer des Allemands en cas de nécessité, ce n'est pas parce que j'ai souffert de leur fait, c'est parce qu'ils sont des ennemis de toutes les nations de la terre, et qu'à mon extrême regret, on ne peut pas les empêcher de faire du mal sans tuer un certain nombre d'entre eux. Changer l'âme de l'ennemi, voilà le but. » Elle se réfère là à Laurence d'Arabie, qui disait « C'est ça, la guerre, c'est changer l'âme de l'ennemi, la mort n'est qu'un moyen, il faut tuer le moins possible. » Mais elle dit « il faut tuer le moins possible », elle ne dit pas « il ne faut pas tuer ». Dernière citation. « Maintenant intact en soi l'amour de la vie, ne jamais infliger la mort sans l'accepter pour soi. » Déjà, ça c'est une chose extrêmement importante. Celui qui tire des drones à 3000 km sur une cible, il est condamné radicalement, là, n'est-ce pas? Bon, il faut mettre en jeu sa propre vie. C'est ce que disait Gandhi aussi d'ailleurs. Si on est obligé de lutter, et de ce qu'il prévoyait, d'utiliser la violence, il faut que je prenne le risque de cette violence. Donc, dit-elle, au cas où où la vie de quelqu'un serait liée à la sienne propre, au point que les 2 morts doivent être simultanés, voudrait-on pourtant qu'il meure? Si le corps et l'âme tout entière aspirent à la vie, et si pourtant, sans mentir, on peut répondre oui, alors on a le droit de tuer celui-là, mais non autrement. Donc, le problème de Simone Weil à propos de la guerre, et elle apprend beaucoup de sa lecture de la Bhagavad Gita et du fameux épisode d'Arjuna, ça vous dit peut-être quelque chose, qui est obligé de combattre sa propre famille, ses propres cousins, sous les ordres de Dieu. Ça lui pose des problèmes. Et en fait, il y a une réflexion dans la Bhagavad Gita sur ce qu'on appelle l'action non agissante, c'est-à-dire comment faire pour agir sans mobiles qui soient des mobiles de vengeance ou des mobiles personnels. Est-ce qu'il est possible, d'une façon impersonnelle, de faire la guerre en préservant finalement une certaine pureté? Peut-on être violent et pur? Peut-on faire la guerre et garder une certaine forme de pureté? Donc, malheureusement, la guerre nous met dans des situations qu'elle appelle elle-même inimaginables. Mais les situations inimaginables, elles sont bel et bien vécues par les combattants. Donc, comment conserver pureté et lucidité, alors que la guerre, dit-elle, joue énormément sur l'imagination, et comment rester finalement à la fois une intellectuelle et une spirituelle absolue, aussi absolue qu'elle l'est, dans des circonstances qui paraissent si contraires. Alors on trouve une autre preuve de son ultime position justement devant cette question, lorsqu'elle forme le projet d'un corps d'infirmières de première ligne. C'est un projet qui lui tient à cœur, qu'elle a conçu dès 1940, et ensuite elle le modifiera, elle le complétera, jusqu'à l'envoyer en 1942 à Maurice Schumann, et puis au poète Joe Bousquet, dont elle avait fait la connaissance. Il s'agit de quoi? Il s'agit de créer un corps féminin de volontaires destiné à intervenir sur le front et disposé à mourir pour une grande cause. Chargé des tâches
de brancardière, d'infirmière ou de toute autre besogne. Alors, elle ne voit pas là une action humanitaire, hein. Elle voit là la reconnaissance d'un facteur psychologique dans la guerre, comment frapper l'imagination parce que l'adversaire a su frapper l'imagination. Elle dit Hitler, elle emploie le mot, elle dit Hitler est un génie de la propagande. Il a compris qu'on gagne la guerre par là aussi, par l'action psychologique. Elle dit parfois pourquoi les Russes résistent mieux, parce qu'eux-mêmes, n'est-ce pas, sont des férus de propagande et des champions de la propagande. Alors elle dit, nous on ne peut pas se permettre cela, c'est-à-dire qu'on ne peut pas employer les mêmes moyens. Le problème c'est de trouver des équivalents. Est-ce qu'il y a des équivalents capables de frapper l'imagination? Comment opposer à Hitler des procédés équivalents, mais qui ne soient pas fondés sur un héroïsme de la brutalité? Et elle voit dans un corps d'infirmières de première ligne de femmes qui seraient prêtes à mourir, donc, qui finalement, par la valeur symbolique de leur action et de leur sacrifice consenti, donneraient un défi éclatant à la sauvagerie des nazis. Donc elle croit à l'efficacité morale des symboles, indépendant de la quantité, car elle dit finalement ces femmes seraient une poignée finalement sur le front, et le nombre de soldats dont elles pourraient s'occuper serait infime. Mais en réalité, il y a une efficacité morale du symbole. On retrouve la formule comment une quantité de bien pur, petite quantité de bien pur placée au point convenable, permettrait finalement de faire que le bien descende. En conclusion, il s'agit, on l'a bien compris, de signifier l'absolu en ce monde. Il faut répandre dans ce monde la lumière le reflet de la lumière surnaturelle. Ce qui nous reconduit au cœur de notre sujet, c'est-à-dire spiritualité et engagement. Je disais que le sage, selon elle, doit redescendre dans la caverne, une fois qu'il a contemplé le bien, le vrai et le beau. Simone Weil parle souvent des élites authentiques, ce qui comprend les saints, les sages, les philosophes, les intellectuels, etc. Et elle dit ces élites authentiques devraient évidemment avoir un discernement spirituel tout à fait exceptionnel, mais ne devraient pas abriter leur discernement spirituel dans des couvents. Elle dit finalement, nous n'avons pas à fonder un nouvel ordre, franciscain ou autre, portant robe de bure et retiré dans un couvent, ce serait, dit-elle, une séparation. Au contraire, je cite, ces gens doivent être dans la masse et la toucher sans que rien s'interpose. Donc elle suggère, citation, un ordre religieux sans habit ni insigne, formé d'hommes et de femmes à qui on donnerait la plus haute culture esthétique, philosophique, théologique, et qui descendrait ensuite, pour des années, comme criminels dans les prisons, comme ouvriers dans les usines, comme paysans aux champs. Il lui arrive même de dire comme prostituées dans les bordels. Elle avait opposé à un policier qu'il avait arrêté à Marseille et qui lui disait « Mais enfin, mademoiselle, vous vous rendez compte, on va vous mettre en prison avec des prostituées ?» Mais elle dit « Ah, mais j'ai toujours espéré connaître un jour la condition de des prostituées. » Donc, bon, il en était resté baba, le pauvre policier, n'est-ce pas? Bon, alors, voilà un petit peu la façon dont elle conçoit, j'allais dire, engagement et spiritualité, c'est-à-dire dans la masse. Autrement dit, afin d'aller au réel et à Dieu, il faut évidemment que le saint répande sur cette vie terrestre, cette lumière de la vie surnaturelle, de la lumière surnaturelle. Et rien ne résume mieux la cohérence entre sa philosophie, sa spiritualité et son engagement que lorsqu'elle dit « Certes, il faut restreindre au minimum la part du surnaturel indispensable pour rendre la vie sociale respirable. » Donc il n'est pas question non plus d'injecter en grande quantité de la spiritualité
pour créer une société du sacré, si je puis dire. Bon, une société du sacré conviendrait aux intégristes, aux traditionalistes qui pensent que dans un passé lointain, la spiritualité dominait surnaturellement et politiquement, etc. Non, elle dit qu'il faut restreindre la part du surnaturel indispensable. Mais le problème, c'est justement l'efficacité de cette part minimum, l'efficacité de cette part minimale. Elle se moque du ministre du régime de Vichy, Chevalier, qui avait décrété que les instituteurs devaient parler de Dieu aux enfants dans les écoles. Bon, elle trouve ça absurde et ridicule, parce qu'elle dit que c'est pas ça l'imprégnation d'une société par la spiritualité. Donc, elle recommande beaucoup la prudence aux réformateurs sociaux, en disant, lorsqu'on parle de spiritualité, par exemple de spiritualité du travail, eh bien, il faut être... on ne peut toucher à de telles formules, dit-elle, qu'en tremblant. Si on propose de telles formules, ce doit être seulement comme l'expression d'une pensée qui dépasse de loin les hommes et les collectivités d'aujourd'hui, et qu'on s'engage en toute humilité à garder présente à l'esprit comme guide. Ces notions ne doivent pas être liées à une cause, à un mouvement, à un régime ou à une nation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas transformer ces mots, spiritualité par exemple, en mots d'ordre ou en mots de propagande. Et à ce propos, elle dit « La Troisième République a fait énormément de mal, est-elle la seule ?» Aux mots liberté, égalité et fraternité. Elle dit « Elle a fait autant de mal à ces mots que Pétain en a fait aux mots travail, famille, travail, patrie. » À partir du moment où c'est lancé dans le domaine public comme propagande, alors à ce moment-là, ça devient uniquement des mots d'ordre. Donc on voit bien, et ça sera mon dernier mot, qu'elle n'a rien d'une rétrograde. Il s'agit bel et bien d'inventer des institutions, d'inventer des formes nouvelles d'organisation du travail, mais dans les conditions qui sont les nôtres. Jamais, contrairement à ce qu'on dit parfois d'elle, parce que dans l'enracinement, il y a des passages qui pourraient être ambigus, elle n'a jamais préconisé un retour à un mode de production artisanal. Elle n'est pas du tout passéiste en ce sens-là. Elle dit, bon, si nous devons créer de la spiritualité, c'est dans les conditions qui sont les nôtres, c'est-à-dire dans les conditions du travail collectif tel que la grande industrie nous l'a légué. C'est comme ça. Bon, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc en fait, si développement spirituel il y a, c'est dans ce domaine-là, du travail et de la technique. Autrement dit, il faut penser, alors je la cite aussi, il faut penser les notions fondamentales, donc toutes celles qui tournent autour de la spiritualité, mais aussi toutes les autres, comme si c'était des choses nouvelles. C'est une nécessité à laquelle nous ne pouvons nous soustraire sous peine de catastrophe. Donc, elle cherche, d'une certaine façon, et c'est aussi une forme de relation entre engagement et spiritualité, elle cherche finalement à penser et à écrire des choses éternelles pour être sûre, dit-elle, qu'elles soient d'actualité. Alors, bon, ce qu'il faut peut-être chercher aujourd'hui chez les gens qui écrivent, écrivent-ils des choses éternelles pour qu'elles soient d'actualité, ou écrivent-ils des choses d'actualité qui ne sont pas du tout éternelles? Voilà. Merci.